Aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs moteurs conjoncturels qui permettent d'améliorer la croissance de la zone euro et de la France. J'en compte quatre. Ces moteurs conjoncturels, ce sont la baisse de l'euro, ce sont la baisse du coût des financements grâce à la Banque centrale européenne, ce sont la baisse des prix du pétrole et ce sont surtout le relâchement de la contrainte budgétaire sur les États, notamment la France. Et donc, quand vous investissez massivement dans l'économie via le levier de la dépense publique, forcément, ça se retrouve dans l'amélioration de la croissance. La vraie question, c'est de savoir si on peut préserver ce modèle sur le long terme. Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, on est sur la conjonction des astres actuels, et le meilleur moment pendant lequel on peut faire des réformes, avancer très vite et notamment rendre la croissance plus positive en emploi pour que chaque gain de croissance supplémentaire permette de créer des emplois, ce qui est très dur en France. Alors la grande thèse de mon livre La France est prête, c'est de dire que les Français sont peu fâchés avec l'entreprise, sont peu fâchés avec l'entrepreneuriat et sont même plutôt appétents pour aller dans cette direction-là. Ce qu'on a vu, c'est qu'en l'espace d'une décennie, la France est passée du dernier rang de l'OCDE au premier rang en termes d'intention entrepreneuriale, de volonté de créer son entreprise. Seulement 3% des Français l'étaient en 2002 et 18% en 2012, ce qui nous a fait passer au premier rang devant des pays tels que Israël ou les États-Unis. Je pense que le regard sur l'entreprise a aussi changé, même si on valorise un peu plus la petite entreprise, parce qu'il y a un mythe de l'indépendance et de l'autonomie. Mais même aujourd'hui, même les grandes entreprises, les entreprises étrangères, dont on sait qu'elles contribuent beaucoup à la création et à la dynamique économique dans ce pays, sont aussi valorisées. Alors aujourd'hui, la robotisation des PME en France est un indicateur de leur mauvais état, tout simplement, puisque on a arrêté d'investir dans ces technologies de production modernes au détour des années 90. Et donc aujourd'hui, on a un parc de production, parc de robots industriels qui est très ancien, qui est même quasiment obsolète, qui est très peu renouvelé et donc qui au final nous empêche de gagner des parts de marché par rapport à nos concurrents européens et aussi des pays émergents tels que la Chine qui eux investissent beaucoup dans les robots. Juste pour donner un chiffre, en 2013, la Chine a acheté 37 000 robots industriels quand la France en tout et pour tout a un parc de 34 000 robots.